Ce principe, je pense que nos mamans au village qui font dans l'agriculture l'ont compris depuis longtemps. À chaque récolte, elles ont toujours un sac de réserve qu'elles mettent à côté. Ce sac-là peut être un sac de l'arachide, sac du maïs, que l'on ne peut pas toucher, peu importe les difficultés que l'on peut rencontrer, c'est toujours là. Parce qu'elles savent qu'à la prochaine saison, elles vont s'en servir. Ricardo Kanyama, ce multimillionnaire congolais de la RDC, nous en parle le mieux dans son chef-d'œuvre, best-seller sur l'éducation financière qu'il a intitulé La chèvre de ma mère. Dans ce livre, en effet, il nous parle entre autres du principe de la reproduction. Ce principe voudrait que l'on ne tue pas la chèvre, puisque l'histoire est autour de la chèvre. Voilà, je vous recommande vivement d'ailleurs ce livre parce que c'est un livre qui parle entre autres de l'éducation financière adaptée, en tout cas aux réalités de l'Afrique, quoi. Donc il nous dit que la chèvre qui est la bête principale ne peut pas être tuée. Pourquoi on ne peut pas la tuer? Parce que si on la tue, on ne peut pas avoir d'autres chevreaux qui vont faire évoluer le parc. Donc pour notre cas, cette chèvre peut être métaphoriquement nos 10% que nous mettons à côté. Donc si tu as de l'argent à la fin du mois, tu gagnes l'argent après avoir fait une activité quelconque, tu prélèves 10%, tu mets à côté. Et avec dans la tête l'idée d'accomplir un projet que tu as écrit quelque part, ça va te permettre, ça va te motiver afin de réaliser. Ce principe, c'est ce que les entrepreneurs appellent se payer en premier. C'est-à-dire, dès que tu as ton argent, avant que tu fasses quoi que ce soit, tu dois mettre à côté, tu te sers d'abord toi-même, tu te paies d'abord à toi-même les efforts que tu as fournis et tu mets à côté. Parce que je sais que cet argent-là, c'est comme c'est une petite récompense avant que tu honores d'autres responsabilités. Voilà.